Eh bien, Julien, bonjour. Ouais, salut David, bonjour. Eh ben, je suis très contente de t'avoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation parce que dans notre secteur, nous, on va parler pendant à peu près 20 minutes des noms de domaine. Tu dois être le seul SEO à ma connaissance qui est vraiment expert du sujet. Il y a bien, je sais pas, Paul Sanchez, Fabien Rakidel, il y en a qui connaissent très bien les expirés, mais toi, tu t'es intéressé à tous les aspects des noms de domaine, donc on aura des questions qui vont parler de ça, mais j'aimerais quand même, parce que les auditeurs de la chaîne qui vont être registrars, qui vont être du secteur des noms de domaine, connaissent pas forcément ton parcours. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Donc, je sais pas, la plateforme, entrepreneur, prestataire de services, expert SEO. Je crois qu'on a quelques minutes, ce sera difficile, mais voilà, si tu peux nous expliquer. Ok, bah super. Déjà, merci David pour l'accueil et l'invitation. Donc, moi, c'est Julien Jimenez, plus connu sur Internet au niveau du pseudo Corleone. Du coup, ma structure s'appelle Corleone Biz. On édite aussi la plateforme de vente de liens positionnés qui s'appelle Next Level. Et j'ai deux enfants, une femme super, et je suis comblé au niveau de tout ça. Euh, Après, ça fait à peu près 12-13 ans que je suis dans le web et puis je suis absolument fasciné par cette facilité qu'on peut avoir dans Internet de développer des choses de zéro et de les amener le plus haut possible. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me fascine tous les jours. Voilà, après, je sais pas si je rentre plus dans le détail ou au fur et à Non, non, mesure. en fait, moi, on pourrait parler des heures parce que tu as vraiment un parcours intéressant. Moi, je crois que je te connais depuis 12-13 ans et nous, on faisait partie déjà des vieux à ce moment. Et j'étais certain, comme tu avais le bon mindset, que tu allais cartonner, mais tu sais, comme éditeur de site. Par contre, là où tu as surpris tout le monde, c'est d'avoir amené des gens autour de toi qui ont des qualités complémentaires et de proposer des services, d'avoir une société qui est respectée, qui est efficace dans son secteur. Juste peut-être, est-ce que c'est pas beaucoup plus de boulot? Est-ce que tu n'aurais pas eu une qualité de vie tranquille en étant éditeur comme avec le talent que tu avais? Est-ce que tu regrettes pas ce passage à finalement à des journées de 24 heures, quoi? Bah, déjà, une journée fait que 24 heures, ça c'est clair. En fait, clairement, il faut bien le comprendre. Quand j'étais seul ou avec Marine, on faisait des choses différentes et puis finalement, ce que tu gagnais en argent était pour toi. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé, ça fait 7-8 ans, de monter vraiment en mode agence et d'ouvrir cet aspect-là plutôt famille, communauté. Et c'est vraiment ça qui aujourd'hui m'inspire chaque jour, c'est-à-dire d'avoir monté une société qui est un groupement de personnes avec un état d'esprit particulier, parce que c'est vrai que chez Carl Biz, on est dans la performance et puis c'est quand même une certaine pression. Et donc, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Après, clairement, au niveau gain, argent, etc., on gagnait clairement plus d'argent personnellement quand on était seul, mais la qualité de vie qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire avoir monté quelque chose d'intéressant qui peut rester, qui va rester et qui peut être transmis, vaut tout ça parce que finalement l'argent n'est qu'un vecteur pour avancer sur d'autres trucs. Hein. Super, bah écoute, merci de cette confirmation. Paul Sanchez a fait une intervention au SEO Camp de Lyon. Il disait la même chose que toi. Finalement, il gagnait plus avant, mais finalement, Ah oui, créer la structure, ça, voilà. on est dans le même parcours, clairement. On a des réseaux, on a des sites, on a de la monétisation, etc. Puis après, c'est quoi l'étape d'après? C'est surtout ça qu'il faut se poser comme question. Et c'est marrant parce que plus je grossis en termes d'entreprise agence, plus je prends le temps maintenant de revenir à mes premiers amours et de lancer des gros sites. On a vraiment des gros sites actuellement et c'est ça qui, moi, me passionne et me fait avancer et fait aussi à travers ça, en parallèle, avancer l'agence, puisque quand tu travailles pour tes propres sites, tu peux tester des méthodologies qui sont différentes et les appliquer ou pas à des clients ensuite. Parfait. Alors, on va démarrer les questions de nom de domaine. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a déjà une bonne dizaine d'années, je dirais, il y a un nouveau qui est arrivé on avait une communauté des domaineurs qui arrivait en posant plein de questions, s'intéressant à tout et en faisant des bons achats. Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui t'avait amené à investir dans les noms de domaine et à choisir des noms? Est-ce que c'était pour les acheter et les revendre comme la plupart de nous faisons? Ou alors peut-être les développer pour leur donner de la valeur, ou alors
les monétiser, gagner de l'argent avec. Est-ce que tu te souviens ce qui t'a amené à Oui, ce secteur? oui, clairement. En fait, il y a deux choses qui me font venir à ça. C'est qu'effectivement, à ce moment-là, j'ai déjà pas mal de sites internet. Mon domaine, on s'en fichait un petit peu. Et puis, on essaie de rentrer dans des gammes plus importantes et avoir des domaines plus jolis. Je me rappelle que le premier que j'ai vraiment acheté et pour le coup, pour le développer, c'était persing.fr. Et Hmm. en fait, bah, j'ai développé une réelle boutique e-commerce sur persing.fr et ça m'a pris des heures et des heures parce que j'avais acheté des centaines de piercings et on faisait photo par photo au bureau. Et, euh, et j'ai lancé donc piercing.fr. J'étais fier parce que c'est un vrai domaine propre que je pouvais montrer finalement à mes parents, à mes amis, à ma famille, plutôt que rachat de crédit, habitation, etc. Et là, c'était vraiment un domaine que je pouvais montrer. J'en étais fier. Je suis rentré comme ça. Et il y a une deuxième, il y a un vrai déclic. C'est une interview. Enfin, c'est un article de blog que Romain Tessolari a fait un jour où donc était propriétaire de jeux.info, etc. À ce moment-là. Et moi, c'est une des seules personnes sur le web qui me fascine. Pour la même raison que mon parcours à moi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est parti seul, qui a monté fort, chauffeur de buzz, etc. Et ensuite a développé des produits hors web, etc. Et je trouve ça fascinant. Et donc, il avait lancé un article sur la négociation lors d'un achat de site. Et en fait, c'est quelque chose qui, moi, m'attire particulièrement puisque, bah, effectivement, j'achète et je vends des sites tous les jours et j'achète et je vends des noms de domaine tous les jours à ce moment-là. Et donc, bah, j'essaye soit d'acheter des noms de domaine pour les développer. Par exemple, bah, j'avais acheté donc piercing.fr, je me rappelle, j'avais acheté liveshow.fr, etc. Et que j'ai développé, que j'ai monté. Et puis après, il y a des belles histoires qui se créent autour de ça qui sont assez incroyables. De mémoire, j'avais acheté rachatdecrédit.net quelques centaines d'euros et puis je l'ai revendu entre 20 et 50 Hmm. 000 euros à l'entreprise de Bernard Tapie. Génial. Mais tu avais le nez parce que finalement, il y a 10 ans, piercing.fr, on pouvait l'acheter pour un prix encore accessible. Les prix ont pas mal monté hein, pour Ah les oui, c'est jolis noms de incroyable. domaine aujourd'hui. Mm. Bah, encore il y a une semaine ou deux, on avait une conversation là sur un groupe Skype où il y a un nom de domaine qui est parti à 100 000 euros. Hmm. Et en fait, les gens se demandaient pourquoi, parce que c'est juste enfin, l'offre et la demande, en fait, tout simplement. Hein. Et c'est comme les noms de domaine expirés, ils partent de plus en plus cher parce qu'il y a une demande. Alors, ça m'amène à une autre question parce que, donc, ça va peut-être t'étonner, mais depuis les 10 ans où toi, tu as été le dernier entrant finalement à t'intéresser aux jolis noms, à prendre des risques, parce qu'il faut quand même mettre des sous pour un nom voilà, dont on n'est pas certain qu'on arrive à en faire quelque chose, eh bien, il y a eu personne. C'est-à-dire que notre communauté, elle a stagné. Et aujourd'hui, alors on n'a pas vraiment d'explication. Nous, ça nous arrange parce que sur les enchères, on est entre nous, on se connaît, on a un certain confort à ce qui est plus de nouvel entrant, mais aussi auparavant, on vendait aux nouveaux. Par exemple, toi, tu es arrivé, tu as acheté des noms à des anciens domaineurs. Mm. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'est cassé? Pourquoi il n'y a plus de gens comme toi qui viennent acheter des noms de domaine et se faire un portefeuille euh, et c'est plus que des entreprises, comme tu dis, des end-users, tu vois, qui vont mettre des grosses sommes aujourd'hui. Bah, en fait, j'ai pas d'explication concrète. Moi, ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, en fait, je cherchais à développer des noms premium et donc de l'achat. Et comme tu le dis, hein, il faut à un moment donné prendre des risques parce que des fois, tu mets 1000, 2000, 10 000 euros dans un domaine, tu ne sais pas ce que tu vas en faire, tu ne sais pas si tu vas pouvoir le revendre. Et aujourd'hui, je pense, en tout cas, la communauté référenceur SEO que moi je fréquente beaucoup, préfère acheter des domaines à 1000, 2000 euros dans des noms de domaines expirés, donc avec de la valeur, mais pas imbrandable euh, correct et tout simplement. Maintenant, pourquoi depuis moi il n'y a pas de nouveau, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que sur le long terme, si tu vois 5, 10, 15 ans, tous les domaines que j'ai achetés ont été revendus ou ont pu être revendus. J'ai un exemple simple qui est le nom de domaine baobab.fr que j'ai acheté dans un lot de domaine à un domaineur et totalement de façon anodine au départ. Et au fur et à mesure des années, j'ai reçu une dizaine d'offres autour de ce domaine-là. Et c'est assez fou. Au départ, c'était un groupe de musique, ensuite un magasin de fleurs, etc. Et à chaque fois, je dis non parce que je me dis qu'il va y avoir une nouvelle proposition. Et puis finalement, il faut faire attention à ça parce que j'ai un cas avec assurance.info où j'ai une offre à 6 chiffres et finalement, la personne,
j'ai joué le jeu qu'elle allait me recontacter et puis je l'ai vendu 10 000 euros 4-5 jours plus tard. Mince. Donc, il faut aussi savoir vendre au bon moment et pas forcément s'attacher tout le temps au fait que tu vas recevoir une offre. C'est ça. En fait, le marché évolue. Le point info, il a beaucoup baissé. Mais Baobab, par contre, c'est un nom qui est magnifique et ça m'étonne pas parce qu'on peut faire plein de choses avec. Donc, c'est vrai que ce que demande le marché est assez vaste et voilà, il faut pas être gourmand. C'est quoi que tu regardes en premier maintenant quand si tu as un coup de cœur pour un nom? Est-ce que Mm. c'est, je sais pas, l'aspect brandable, qui soit court, qui soit dans une bonne théma? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans un Bah, en domaine? fait, maintenant que j'en ai beaucoup, il y a trois choses qui m'intéressent vraiment. La première chose, c'est vraiment qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que c'est un projet que je peux développer? J'en ai loupé un en fait à quelques heures, mais de façon bête, euh, qui était quotidien.fr. Et il était Magnifique. absolument fou. Et en fait, j'ai lancé des médias actuellement et il était vraiment parfait pour nous. Et je sais pas pourquoi, j'ai oublié de mettre une offre dessus. Et il est parti à pas cher, enfin pas cher pour ce que nous on aurait pu en faire. Et il faut toujours remettre dans le contexte du pas cher. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'il est brandable? Est-ce qu'il va être intéressant? Est-ce qu'il peut être développé? Ensuite, je m'intéresse de plus en plus au domaine court parce que je sais que ça se revend bien, etc. Et parce que ça m'intéresse d'avoir des domaines rares, on va dire. Et puis ensuite, est-ce qu'un domaine peut être acheté pour être revendu ou pas en le développant un minimum. Donc voilà vraiment ce que je regarde moi. Avec nos compétences à nous en interne, par exemple, est-ce qu'il est intéressant de racheter rachatdecrédit.fr aujourd'hui ou pas? Si oui, combien et quel est le risque qu'on peut prendre en le rachetant et en le développant, tout simplement. Voilà ce que je regarde vraiment aujourd'hui. Très, très intéressant parce que c'est vraiment nous aussi notre état d'esprit et c'est rare qu'il y ait des gens d'une autre communauté, donc les référenceurs, qui aient cet aperçu-là. Alors une autre question qui nous concerne, c'est sur les registrars. Comme finalement ça fait longtemps que tu es dans l'activité, tu as eu beaucoup de noms de domaine. Est-ce que c'est un budget, j'imagine, hein, le renouvellement, etc. Est-ce que tu optimises avec tel ou tel registrar? Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour que finalement cette partie un peu embêtante, elle soit gérée au mieux? Bah, euh, Finalement, c'est la partie pour moi la plus embêtante, qui est aussi celle du transfert du nom de domaine lors d'un achat. Je pense qu'on en a fait des frais tous les deux. Neveu, moi, à cause de ça, c'est OVH, Ouais. ils m'ont tué. Là. C'est sûr que c'est très Voilà, moi, OVH et moi, on n'est pas copains du tout sur ça. Mais moi j'aime beaucoup Internet BS pour la simplicité du push du nom de domaine. C'est quelques secondes, etc. Finalement, OVH n'est pas si mal que ça lors d'un transfert de compte à compte. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'avoir des listes vraiment précises des registrars, etc. Et quand un domaine, moi, qu'on achète supérieur, on va dire, à 300-400 euros, on fait un renouvellement immédiat de 5-10 ans. Parce que finalement, ça nous coûte que 90 euros pour faire à peu près 5-6 ans. Et au moins, ça te permet d'avoir l'esprit tranquille, etc. Parce que il faut bien aussi comprendre que quand tu achètes autant de domaines, ça a un coût de renouvellement annuel qui est très, très important dans notre cas. Enfin, en tout cas, moi, c'est plus de 6 chiffres et c'est facile. Au-delà de ça, en fait. Et il faut vraiment catégoriser ces domaines. S'il y a des domaines un petit peu plus touchy, j'ai envie de dire, les mettre sur un registraire particulier, etc. Par exemple, j'ai un domaine que j'ai acheté plus de 20 000 euros, qui est un domaine expiré gros, qui aujourd'hui rapporte beaucoup de sous. Il est isolé sur un seul registraire. Pour la simple et bonne raison que j'avais pas envie de le mettre avec le pot commun. Il est sécurisé, il est renouvelé pour 10 ans et vraiment il est dans ce groupement-là. Ensuite, je vais avoir un registraire plus pour les noms de domaine premium développés. Par exemple, j'avais assurance.info, rachatcredit.net, etc., où je les avais mis sur un registraire particulier. Et puis ensuite, j'ai le pot commun sur, par exemple, Internet BS, où j'ai des milliers de noms de domaine, où j'ai envie de dire, il y a le tout venant, il y a l'achat de tous les jours. superbe. Et effectivement, tu peux arriver à négocier même des prix quand tu renouvelles 1000, 2000, 3000 noms de domaine. Et par exemple, quand tu es chez Gandhi ou quand tu es chez Internet BS, quand tu renouvelles 1000 noms de domaine, il y a une différence qui est monstrueuse à la fin de la facture, clairement. Et petite histoire, enfin, si je peux me permettre,
ça lui fera un petit coucou. On lançait des centaines de sites à un moment donné et on voulait absolument des noms premium, mais qu'importe l'extension. Je voulais tester toutes les extensions, .tv, .website, etc. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que le premier achat du nom de domaine, par exemple, sur un .website, va être à 12 euros. Sauf que quand tu renouvelles sans nom de domaine un .website l'année d'après, ben en fait, il passe à 80 euros pièce, à peu près. Sauf que quand on renouvelle 100, bah, tu le sens passer. Voilà, donc il faut faire attention à ça, à voir aussi le prix de renouvellement d'un domaine l'année d'après. Je le conseille quand tu achètes beaucoup de nom de domaine. Voilà les petits conseils que je peux donner. Super conseil. Ben, merci. Alors, toujours pour penser aux domaineurs, mais ça va intéresser aussi les éditeurs de sites, les SEO. Par rapport à ta plateforme, donc les SEO sont assez unanimes sur le fait que c'est celle qui rapporte le plus pour les éditeurs. C'est-à-dire quand on met ces sites chez toi, il y en a qui se plaignent parce que tu prends de l'argent pour les articles et tout, mais au final, c'est quand même, a priori, de ce qu'on dit, celle qui rapporte le plus. Alors, ce qui est assez fort, c'est que finalement, si je ne dis pas d'erreur, quand tu es arrivé, le secteur il était déjà bien saturé, mais tu as ajouté une diversification, enfin une offre qui n'existait pas sur le marché, c'est-à-dire de positionner un article, de positionner un lien sur un article qui est déjà existant et qui a déjà un ranking. Donc, c'était une offre innovante et je pense que c'est la clé du succès. Mais est-ce que tu fais aussi les choses classiques, c'est-à-dire un annonceur a besoin d'avoir une page nouvelle, rien que pour lui. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou alors vous êtes simplement sur la partie ranking à partir de pages qui ont déjà des positions dans Google? Oui. Alors la question, elle est large. La première, effectivement, je pense qu'on est la plateforme qui rapporte le plus d'argent aux éditeurs, clairement, si, et je dis bien si, les sites sont qualifiés. Et c'est important parce que souvent, on nous compare, etc. Moi, je dis, il y a du travail pour tout le monde, toutes les plateformes se valent, etc. Et tout rapporte de l'argent. Par contre, si tu as des sites positionnés et dans des keywords qui sont intéressants dans notre périmètre de clients, alors clairement, on te rapportera plus d'argent. Mais c'est simplement mathématique. Tu as un site qui a 1000 keywords. Nous, on vend des keywords positionnés. Donc, forcément, tu vas pouvoir les vendre. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, effectivement, on arrive dans un marché. Il y a X plateformes de vente de liens qui, à cette époque-là, sont très bien. Et moi, je n'aime pas aller là où tout le monde va. Sachant qu'en plus, Rodrigue et Didier sont des amis à la base. Je vois Soumet se lancer. Je force un petit peu même Rodrigue à quitter son travail et à exploiter Soumet parce que sinon il va louper un créneau. Et d'ailleurs, il le dit souvent, hein, je pense que je l'ai vachement poussé à lancer Soumet, etc. Et j'arrive à ce moment-là, nous, Next Level, on l'utilise depuis 2-3 ans en interne. On ne fonctionne plus que comme ça pour nos propres sites. Et donc, je sais que ça marche, je sais que ça fonctionne, mais entre avoir une base de données de 50 000 mots-clés et avoir une base de données de 4 millions de mots-clés, il y a une vraie différence. Parce que là, aujourd'hui, on a 4 millions de mots-clés dans Next Level, mais on a à peu près 8 millions de mots-clés. Et à crawler, à mettre à jour en position, c'est extraordinaire. Donc, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, ce n'est pas rien de pouvoir crawler, mettre à jour ses positions, etc. Donc, ça, c'est un point qui est important. Et ensuite, au niveau de la fin de la question, est-ce qu'on fait du lien plus classique, c'est-à-dire j'ai un annonceur qui veut une page nouvelle sur un site? Non, pas sur Next Level actuellement, en tout cas. Je dis actuellement, mais on le fait de façon plus officieuse, etc., ou avec nos clients d'avant, et ça, c'est pas un problème. Par contre, et j'insiste sur le fait que j'avais envie d'avoir quelque chose de novateur, d'avoir une plateforme qui vraiment changeait la donne. C'est un problème pour la plupart des personnes qui vendent du lien de façon classique aujourd'hui, parce que en fait, ils sont habitués à j'ai un site qui a un gros TF et donc il va vendre. Non, chez nous, pas du tout. Et pour moi, la meilleure façon d'acheter du lien, c'est celle-ci. Maintenant, c'est ma vision et c'est ma façon de faire. C'est celle qu'on croit, nous, sur Nextlevel. Je dis pas que c'est la meilleure, c'est l'unique, etc. Je dis que pour moi, et de façon efficiente, si tu compares les deux, en tout cas, dans un laps de temps court, clairement, les résultats arriveront beaucoup plus vite. Typiquement, si je prends le cas où quand on vendait un lien classique avant, on a donc la réception de l'offre, la rédaction, on va dire 5-6 jours, la publication 5-6 jours, l'indexation 5-6 jours, tu es déjà à 18-20 jours.
quand tu achètes un lien sur Next Level aujourd'hui, bah, 24 heures, 48 heures plus tard, ton lien est dans une page qui est déjà positionnée de Google. Voilà. Et mon rêve ultime, c'est que n'importe quel keyword qui est tapé de assurance, assurance habitation, assurance auto ou autre, tu aies un résultat. Et idéalement, à un moment donné, dans le top 40, top 50 de Google. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est au top 70 de Google. Tous les keywords qui sont dans Next Level sont au moins 70e. Et on veut réduire ça. Et c'est un travail qui est faramineux, mais on y arrivera. Bah, je pense que vous avez tout à fait raison. Nous, c'est une question un peu égoïste parce que les domaineurs, ils n'ont pas de site qui positionne. En général, ils ont des jolis domaines, ils les ont câblés parce que ça fait 15 ans qu'ils les ont, donc il y a un contenu. Et peut-être qu'il y aura une plateforme prochaine qui s'ouvrira parce que nous, finalement, on n'a pas besoin de gagner de l'argent, on a besoin de payer les 8 € de renouvellement annuel, ce que faisait le parking auparavant et le parking aujourd'hui est mort. Donc, j'avais posé la question la semaine dernière à Nico de Semjuice, qui a aussi une offre très sympa, mais lui, il cherche des domaines qui, comme toi, qui vont permettre de développer des positions. Mais je crois qu'il y a quand même un marché de gens qui veulent simplement une page à montrer à leurs clients, des choses pas chères. Et là, voilà, on attend qu'il y ait Mais ça, par exemple, c'est une conversation que j'avais avec un domaineur qui est très important hier. Il a des noms de domaines qui, honnêtement, moi, me rendent fou. Si je les avais, enfin bon, bref. Et je lui ai dit, ma stratégie, si j'avais tes domaines, c'était très simple. Je mets une page d'accueil, je mets 4-5 pages. Ça va me coûter entre 20 et 30 € la page. Donc, chaque nom de domaine va me coûter 150 €. Si réellement, 150 € sur un nom de domaine aussi premium, admettons que j'imagine que j'ai cahier.fr. Je lance 5 pages sur cahier.fr. La puissance de ce domaine-là et quelques petits liens au-dessus, si tu n'arrives pas à faire ces 150 € par an avec, que ce soit chez nous ou chez d'autres, clairement, c'est qu'il y a un problème. Et donc, moi, si j'avais des domaines comme ça, au lieu de les laisser soit en parking, soit en page morte ou page d'accueil vide, je ferais au minimum 5-6 pages. Et clairement, sur le lot, tu aurais un ROI positif. J'ai toujours fonctionné comme ça. Il n'y a aucun de mes domaines que j'ai acheté de façon chère qui n'est pas en ligne. Souvent même, les gens sont assez surpris quand on est face à face à des enchères. Je prends un nom de domaine qu'on a acheté la semaine dernière, le soir même, 21h, 21h30, le site est en ligne. Parce que c'est pas possible pour nous de laisser un domaine de cette valeur-là comme ça. Bah, écoute, merci beaucoup pour le conseil. J'espère qu'il sera entendu parce qu'effectivement, voilà, là, on n'achète plus de domaines aujourd'hui. On peut les développer, pourquoi pas les monétiser et en plus leur donner de la valeur. Donc, c'est un super conseil. Un grand merci, Julien. Je pense qu'on est resté dans les temps. À très bientôt. Merci pour ton temps et félicitations pour tout le boulot et très bonne suite. Bah, merci à toi, David. Merci pour l'accueil et puis c'était super sympa. Ciao, merci. Ciao.